Alors bonjour tout le monde, bonjour mes frères et sœurs. C'est jour de joie encore aujourd'hui, quand le peuple de Dieu est rassemblé. Voilà, donc on accueille tous les frères et sœurs, tous ceux qui nous visitent, et on accueille spécialement Marc et Clara et leurs enfants. On est gâtés. On est très gâtés. On a eu Louis, on a eu Laurent, on a Marc. Gloire à Dieu pour cette grande équipe. On a une grande équipe avec nous, c'est un travail d'équipe l'Église. Et puis c'est une famille aussi. Voilà, vous êtes heureux d'être là? Vous êtes contents? Ah, bon. Ben alors on va se lever. Si on est content, on va se lever, on va bénir Jésus parce qu'il est là. Jésus est là, il est là au milieu de nous. Et il veut nous réjouir, nous parler, nous enseigner, nous éclairer encore ce matin. Vous êtes prêts à vous réjouir? Je ne le sens pas là, j'ai l'impression que vous êtes un peu froid. On va se réchauffer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur. Quelle joie d'être ensemble. Acclamons le Seigneur ce matin. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a les frères, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Quelle joie, oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel.
joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes frères, il y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. qu'il est doux, Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. qu'il est doux, Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. il y a la joie, Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. il y a mes frères, Il y a mes frères, il y a mes sœurs, il y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. il y a la joie, Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. il y a mes frères, Il y a mes frères, il y a mes il sœurs, y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. quelle joie, Oh, quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. dans la maison, De l'Éternel. dans ta maison, Dans ta maison, ô Éternel. oh quelle joie. Alléluia, quelle joie d'être dans ta maison, Seigneur. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir mis à part pour toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, Ô Dieu puissant. ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant.
Dieu éternel, toi seul es juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia. Bénissons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Toi la gloire, Seigneur. À toi tout l'honneur, Jésus. Bénissons ton nom. Comme toi, Seigneur. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur. Nous venons pour l'adorer.
t'adorer. Nous venons pour élever ton nom, pour glorifier ton nom. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as rachetés, Jésus. Tu nous as libérés de nos péchés. Quelle grâce d'être devant toi. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus. Alléluia. Mais ce matin, il n'y a pas de meilleur lieu que de venir devant le Seigneur, que de venir devant celui qui nous a rachetés, celui qui nous a choisis au milieu de toute cette génération qui existe. Et combien nous sommes une race à part, une race que Jésus s'est choisie, il s'est livré pour nous. Et comment ce matin, c'est une grâce de venir devant ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui nous aime. Ce matin, nous voulons juste courber nos cœurs devant lui, reconnaître que c'est lui le Seigneur, que c'est lui cet agneau de Dieu qui a été donné pour nos péchés, pour nous racheter, pour nous libérer. Combien son nom est puissant, son nom est digne de louange. Ce matin, levons nos voix, rendons grâce à Jésus. Jésus qui nous a libérés, qui nous a changés, qui nous a donné une vie nouvelle. Ce matin, élevons nos voix là où nous sommes, élevons nos mains, glorifions le nom de Jésus, glorifions son nom. Ce n'est pas un homme qui nous a sauvés, mais c'est le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, notre libérateur, le roi des rois, l'agneau de Dieu immolé. Ce matin, nous voulons l'adorer de tous nos cœurs ce matin. Nous voulons l'adorer de tous nos cœurs. Devant lui prosterner, entonne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, À jamais tu es saint. vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament.
dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es Glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. tout ton peuple. Le cri que tu es saint, Toi le grand je suis. tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, Toi le grand je suis. Tu es saint, Dieu d'éternité. tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh Jésus, nous adorons ton nom. Tu es saint Seigneur. Nous te rendons gloire Jésus. Nous couvrons nos cœurs devant toi, Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur. De tout mon être, alors S'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es grand. Alléluia.
puissant, Seigneur. Tu es celui qui peut tout, Jésus. Tu es celui qui peut tout faire, Seigneur. Combien tu n'es pas un Dieu qui a été façonné par l'homme, Seigneur. Mais c'est toi qui as tout créé. Et c'est toi qui peux tout faire dans notre vie. C'est toi qui peux nous changer à ton image, Jésus. C'est toi qui peux mettre la foi là où nous manquons de foi, Seigneur. Mais ce matin, nous voulons tourner nos regards vers toi et mettre notre confiance en toi seul, Jésus. De Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait ou mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. la grâce De Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait ou mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Alléluia. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Oui, mes frères et sœurs, on peut vraiment se réjouir ce matin. On peut se réjouir si notre cœur est pur, si nous aimons le Seigneur,
son vœu, son désir, c'est qu'on se réjouisse en lui. Parce qu'il nous a voulu libres, il nous a voulu heureux, il nous a voulu promis à cette vie éternelle qui est pour nous, qui est notre héritage, et on peut vraiment se réjouir ce matin. Vous vous réjouissez? Alors peut-être qu'il y a des tas de fardeaux, de difficultés, de situations difficiles, c'est vrai. Mais l'épreuve, c'est pour un temps, et la joie, c'est pour toujours. La vie éternelle, c'est pour nous, mes frères et sœurs. Donc ce matin, il doit y avoir une joie, une excitation, parce que le Seigneur est au milieu de nous, il est là, il est vivant, et bientôt il va nous prendre avec lui. Il nous a déjà préparé une place, c'est formidable quand même. Hein? Voilà, donc on vous accueille, bienvenue à tous ceux qui nous visitent, on accueille spécialement Marc et Clara et leurs enfants. Merci d'être venus. Et donc on se réjouit. Et on va passer un petit moment pour l'offrande, le panier est là. Est-ce qu'il faut encore encourager pour l'offrande? Je ne crois pas, hein? Parce que le Seigneur a mis dans notre cœur l'amour du royaume, et un amour, ça se manifeste par des actes. Si j'aime ma femme, ben, je vais lui offrir quelque chose qui a du prix. Hein? Et si j'aime le Seigneur, à plus forte raison, je vais lui offrir aussi quelque chose qui a du prix, quelque chose qui m'a coûté. Il y a un aspect de sacrifice dedans. Je viens avec tout mon amour pour celui qui m'a sauvé de la mort. Et je veux maintenant offrir ma vie, mon temps, mes finances, mes prières à celui qui est le Seigneur de ma vie maintenant et qui revient nous chercher bientôt. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Donc le panier est là. Béni soit ton nom, quand Dieu dans le lieu désert, que je marche solitaire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, que je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. béni soit le nom du Seigneur, Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Bonjour tout le monde. J'ai l'impression que chaque fois qu'on est là, il y a de plus en plus de monde. C'est une bonne chose, c'est sûr. Ça fait beaucoup de travail certainement pour les frères et les sœurs responsables, mais si c'est le Seigneur qui ajoute, c'est le Seigneur qui établira. Amen. Et tout cela est dans son plan. Amen. Amen. Allons prier un instant avant qu'on regarde la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce de ta présence. Tu nous fais grâce, Seigneur, de nous rappeler que non seulement tu nous aimes, mais tu as un plan pour nous. Que tu nous conduis, tu nous accompagnes. Que ta main est jamais loin de nous, Seigneur. Que ton pardon, Seigneur, est à la distance d'une prière. Que ta grâce, Seigneur, nous entoure chaque jour, chaque moment de notre vie. Seigneur, des fois nous l'ignorons, des fois, Seigneur, nous prenons notre confiance à deux mains et nous négligeons cette grâce extraordinaire. Mais Seigneur, tu es fidèle et tu ne nous laisses jamais, tu ne nous quittes jamais, tu ne nous abandonnes jamais. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas avancer dans des choses, Seigneur, sans vraiment nous rendre compte de ta grâce. Te remercier pour ta grâce, pour ta présence, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour qui tu es. Nous sommes reconnaissants pour ta main sur nos vies. Alléluia. Allons se lever un instant, mes frères et sœurs. Nous lever. La grâce De Dieu sur ma
son amour pour moi. Alléluia, sa grâce, Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée, elle est infinie, infaillible. Ta grâce pour moi, la grâce de Dieu qui m'a été donnée. la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Alléluia. Alléluia, La Jésus. grâce de Dieu qui m'a été donnée. Alléluia. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre péager. Et le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de tout, que je ne suis pas comme le reste de ces hommes, qui sont accaparés d'injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, et je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait: Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. Je vous le dis, dit le Seigneur, celui-ci descendit dans sa maison justifié plus que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Mes frères et mes sœurs, cet homme a reçu la grâce de Dieu. C'est une parabole, mais ça nous montre, cet homme a reçu la grâce de Dieu, reconnaissant sa profonde pauvreté, reconnaissant combien il avait besoin d'un sauveur, d'un Seigneur qui était plus grand que lui, reconnaissant que dans sa vie, il n'y avait rien d'intéressant pour le Seigneur, rien de digne, rien de noble. Tel est notre cas, mes frères et mes sœurs. Nous sommes des simples créatures graciées par le Seigneur. Et dans sa présence, il nous invite à saisir le pan de sa robe, à dire: Seigneur, aie pitié de moi, un simple pécheur. Que ta grâce qui s'est déjà manifestée envers moi, se manifeste encore et encore et encore tous les jours de ma vie, parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur humble, mes frères et mes sœurs. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons pour ta main et pour ta présence. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous venons dans la présence de Dieu, pour une réunion, pour nous rassembler, pour mettre sa parole à l'avance, enfin en spotlight, nous venons reconnaître que nous avons besoin du Seigneur. Nous ne devrions pas du moins revenir comme cet homme, ce pharisien, avec notre CV chrétien, tout ce que nous avons pu faire pour le Seigneur, tous nos exploits, nos succès, c'est peut-être vrai, nous avons peut-être fait des choses pour le Seigneur, c'est sûr. Gloire à Dieu. Mais en nous avons besoin de reconnaître, mes frères et mes sœurs, que nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de sa grâce. Et l'instant qu'on commence à s'éloigner ou de se dire que ça va, mais nous mettons nous-mêmes en danger. Nous sommes soutenus par la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce de Dieu. Nous sommes équipés par la grâce de Dieu. Nous comprenons les choses par la grâce de Dieu. Nous marchons dans la victoire par la grâce de Dieu. Nous traversons des situations par la grâce de Dieu. Et le dernier jour, nous pourrons nous tenir devant le trône de grâce et dire: Seigneur, je n'ai rien fait, mais c'est ta grâce qui m'a emporté. C'est ma grâce qui m'a soutenu. C'est ta grâce qui m'a emmené jusqu'au bout.
Hein? Une grâce scandaleuse pour tous ceux qui veulent mettre en avant, qui veulent se faire valoir leurs exploits, leurs œuvres et tout ça. Une grâce scandaleuse pour ceux qui veulent avoir la plénitude de la science, de la compréhension de la parole de Dieu dans leur intelligence. Mais pour nous qui réalisons que nous sommes simples pécheurs, il n'y a rien de bon en nous, si ce n'est le Seigneur. Quand nous nous tenons dans sa présence, il doit y avoir ce cri, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce sur ma vie. Tu as été fidèle envers moi. Tu le seras encore. Non pas parce que je le mérite, mais parce que tu es bon. Ah Seigneur, que tu puisses nous éclairer et vraiment emmener cette humilité dans nos cœurs afin que Jésus, nous arriverons à tenir jusqu'au dernier jour. Alléluia. C'est un privilège pour nous d'être avec vous à nouveau. Nous aimons venir à Rouen, nous aimons être avec l'église de Rouen, nous aimons être avec Jean-Charles et Sandrine. Ça réjouit notre cœur et de voir que le Seigneur est à l'œuvre. Et ce matin, j'ai un petit encouragement pour nous tous de la parole de Dieu. Et c'est très intéressant ce que le frère Thierry a dit tout à l'heure parce que c'est un petit peu dans cette lignée-là. Je veux nous encourager sur la persévérance. La persévérance pour voir que nous avons peut-être cette expression, nous disons des fois, les jours sont mauvais. C'est vrai, les jours sont mauvais. Hein, mais nous qui sommes éclairés quelque part par la lumière de la parole de Dieu, par la lumière du Seigneur, nous avons besoin de comprendre les choses dans le bon contexte. Nous ne pouvons pas errer, pas errer, ce n'est pas le bon mot, mais réagir et improviser notre vie. Hein? Mais nous avons besoin, quand il s'agit des choses spirituelles, mes frères et sœurs, d'agir comme des gens avisés, comme des gens éclairés, comme des gens réveillés spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir en vacances, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des moments de détente, mais dans l'esprit, il doit y avoir cet éveil qui prend nos cœurs de plus en plus, alors que nous voyons la dérive qui se dresse dans ce monde. Nous avons besoin d'être éveillés dans nos cœurs. Donc, ma question pour nous ce matin, c'est, sommes-nous prêts ? Sommes-nous en train de nous préparer pour tout ce qui nous attend devant ? Et ça vaut la peine de regarder quelques versets autour de cela pour vraiment essayer de comprendre la pensée du Seigneur pour son peuple. Puisque Jésus, nous le savons, pendant ses 3 ans de ministère sur la terre, il a révélé beaucoup de choses à ses disciples. Tournez dans Matthieu 24. Beaucoup de choses à ses disciples, mais il a parlé en parabole principalement. La parole dit qu'une fois qu'il est ressuscité, là, il aura exposé les choses ouvertement. Mais jusqu'à là, il parlait en parabole. Pour que le monde puisse entendre, mais sans l'éclaircissement de l'Esprit de Dieu, il ne puisse pas comprendre. Et c'est comme cela que nous vivons dans un monde où les gens d'en dehors de l'Église citent la parole de Dieu, mais sans compréhension, sans lumière, sans voir comment cela affecte ou est censé affecter nos vies. Hein? Vous avez déjà eu l'expérience d'essayer de partager la parole de Dieu avec quelqu'un et il connaît déjà la parole de Dieu? Moi, j'ai eu ça. Hein? Je dis ça, mais lui, il contredit avec quelque chose d'autre. Il y a même des gens d'autres religions qui connaissent mieux la parole de Dieu que beaucoup de chrétiens. Hein? Mais il y a comprendre et connaître, il y a connaître la parole de Dieu et être éclairé par la parole de Dieu en ce qui nous concerne. La parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire. La parole de Dieu n'est pas un texte éducatif. Ce n'est pas une collection de poèmes. Ce n'est pas des histoires. La parole de Dieu, c'est la pensée du Seigneur révélée au peuple de Dieu. Si vous voulez en lire une histoire dedans, on pourrait dire que c'est l'histoire de la chute et la rédemption de l'homme. Mais on ne peut pas aller dans la parole de Dieu et dire, par exemple, pourquoi elle ne parle pas de dinosaures? Pourtant, mais il y a des gens comme ça, c'est de cette manière, et même dans l'Église, des fois, qui conçoivent la parole comme ça. Ils essaient de trouver des références pour montrer, mais alors que ce livre-là est adressé, en quelque sorte, au peuple de Dieu, pour nous relayer, pour nous communiquer le cœur du Seigneur pour nous rendre, comment on dit ça Jésus, rusés comme les serpents, mais innocents comme des colombes. Hein?
Et donc, il parlait en parabole, mais pour nous qui sommes éclairés, qui ont l'Esprit de Dieu en nous, ben, nous avons besoin de nous donner à comprendre la pertinence de ces choses par rapport à la vie chrétienne et de voir ce que Dieu nous communique par rapport à notre vie en contrasté avec toutes les autres personnes qui existent sur Terre qu'on côtoie tous les jours. Puisque nous ne sommes pas de ce monde. J'espère que ne pas vous apprendre quelque chose. Si nous sommes nés de nouveau ce matin, si nous connaissons Jésus, si nous avons le témoignage dans nos cœurs que nous appartenons au Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes comme des étrangers dans un pays. Matthieu 24, le verset 13. Ou même avant, on peut dire... donc tout ce passage-là, c'est Jésus qui parle des derniers temps. D'accord ? Et là, disons à partir du verset... 9. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça commence bien. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se haïront les uns des autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il parle de qui là, après vous? Il parle du peuple de Dieu. Parce que le peuple du monde, les gens du monde n'aiment pas le Seigneur. Okay? Donc l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc la question se pose, alors que Jésus nous montre là clairement qu'il y a un élément de persévérance, il y a un élément de on peut dire stamina comment est ça? Non, stamina. Endurance, merci. Il y a un élément d'endurance qui a besoin d'être présent en nous, de se trouver en nous, oui ou non? Mais même dans le naturel, si on regarde, personne ne se lève un matin et dit je décide que je vais être un coureur de longue distance et j'y vais. Mais ça se travaille, oui ou non? Ça se prépare, oui ou non? Sinon, on va commencer, le premier kilomètre, ça va être génial puisque c'est une descente. Et dès que ça va sur le plat, je suis un peu essoufflé. Et puis dès que ça commence à monter là, c'est fini. Finalement, je pense que mon appel est ailleurs. Je connais ça. Un jour, quelqu'un m'avait dit, mon beau-frère m'avait encouragé à m'inscrire pour une course de 10 km, moi qui déteste courir. Il m'a fait miroiter que ça allait être génial et que j'allais être mordu par cette chose-là. Et au bout d'un moment, j'allais juste prendre plaisir. Alors, je me suis entraîné pendant 6 mois. Jamais pris plaisir. J'ai fait quand même ma course. Mais j'ai vu que le premier jour que je suis sorti faire mes premiers foulées, oui, j'ai pu faire 500 mètres avant d'être essoufflé. Mais au fur et à mesure que je me suis entraîné, 500 mètres est devenu 700 mètres, devenu 1 km, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à faire 10 km plus ou moins tranquillement. Jamais pris plaisir, mais j'ai réussi à le faire. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé avec un entraînement, avec une intentionnalité derrière. Une intention derrière. Pour ceux qui ne savent pas, je suis anglais, donc des fois je vous sors des petits trucs un peu... Soyez indulgents. Mais le point c'est ça, c'est que dans le naturel, c'est une évidence qu'on n'entre pas on ne s'engage pas dans des situations qui demandent de la persévérance sans se préparer, sans se mettre au régime, sans se mettre, nous soumettre à des conditions d'entraînement, des conditions de privation, des conditions de je sais pas, musculation ou autre. C'est complètement insensé d'agir comme ça, naturellement parlant. Mais dans l'esprit, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'esprit, quelle est notre démarche par rapport aux choses qui sont clairement dites dans la parole de Dieu? Comment concevons-nous courir une course d'une vie chrétienne alors que la parole de Dieu nous parle des tribulations, des épreuves, des feux, de l'opposition? Là, il s'agit de trahison. Se dire, je verrai quand j'y arrive. On fera face à ça le jour que ça viendra. On veut s'improviser une marche chrétienne. Et alors que tout va bien, et le soleil brille, bon, pas en Normandie manifestement, mais que tout va bien, le frère Jean-Charles nous partage une parole de douceur, le frère Marc il nous dit un truc, on chante des beaux chants, et franchement la vie, comme ça elle coule plutôt douce, ça va.
Mais la parole de Dieu nous met en garde, mes frères et sœurs, que ce n'est pas notre appel en tant que chrétiens, que le monde s'empire et que la résistance auquel nous allons faire face va s'accroître. De l'extérieur, de l'intérieur, de nos familles, des gens autour de nous. On ne peut pas honnêtement dire, peut-être une ou deux personnes, mais on ne peut pas honnêtement dire aujourd'hui que nous faisons face à une vraie persécution. Bon, après, peut-être il y a un collègue, il y a un patron, il y a un membre de la famille. Ok, j'en disconviens pas. Mais personne, sauf preuve du contraire, est menacé d'aller en prison demain parce qu'ils sont membres de l'Église. Non, pas encore. Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour la grâce de vivre dans un temps et dans un pays où nous pouvons nous rassembler librement. Amen. Mais que faisons-nous pour nous préparer pour les jours devant ? Que faisons-nous pour mettre en place les éléments nécessaires pour que nous puissions tenir dans les jours difficiles, pour que nos enfants puissent tenir dans les jours difficiles, pour que notre couple, rien que notre couple, si nous sommes mariés, puisse tenir dans les jours difficiles. Sommes-nous juste emportés par le vent, par le courant, on est bien, bah oui, de temps en temps, une petite épreuve par là, ça vient, bah on fait face. Mes frères et sœurs, c'est pas comme ça que la parole de Dieu nous exhorte à nous préparer pour servir le Seigneur. Lisons ensemble, Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. La grâce de Dieu est là, hein. Je ne suis pas en train de... Le but de mon partage ce matin, ce n'est pas de vous faire peur. Hein. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous équipe, il nous entoure, il est notre bouclier. D'accord ? Mais il nous demande d'avoir une part active dans notre marche chrétienne. Non ? Vous n'êtes pas au courant de ça ? La grâce est venue par Jésus-Christ afin que nous puissions connaître le Père et être réconciliés avec le Père. Mais entre ce jour-là et le jour que nous le verrons face à face, nous avons normalement toute une vie à vivre. Et pendant cette vie-là, le Seigneur n'est pas là en train de dire « Tiens, prends le premier pied, tu le mets là. Prends le deuxième pied, tu le mets là. » Ça aurait été super si c'était comme ça. Mais l'illustration qui nous est donnée, c'est comme des brebis. Hein, comme un troupeau de brebis. Vous avez déjà vu un troupeau de brebis ? Il y a plus bête que ça n'existe pas. Tout le monde va là-bas, il y a toujours 3 ou 4 qui vont par ici. On essaie de rattraper les 3 ou 4, on regarde là-bas, ils ont tous dispersé maintenant. Hein ? Je raconte souvent j'ai souvent raconté cette illustration, même ici, je pense, où il y a une vidéo sur les réseaux sociaux, où une brebis qui tombe dans une sorte de fossé, dans une sorte de tranchée. Et le fermier vient, il le sort et tout ça, et le brebis est tellement heureux, il va sauter, il retombe dans la même tranchée plus loin. Mais c'est une illustration qui est imagée, mais qui est intentionnelle de la part du Seigneur. Parce que nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Nous avons besoin de prendre conscience et voir ce que le Seigneur ce à quoi le Seigneur nous appelle. Hébreux 12, le verset 12, il dit « C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. » Vous voyez ça ? Il ne dit pas je vous aimais, je vous ai choisi, donc vous êtes bien comme ça, continuez comme ça. Non, il dit il y a des éléments en vous qui sont faibles, il y a des éléments en vous qui sont boiteux, il y a des sentiers sur lesquels vous dirigez des fois qui ne sont pas les bonnes. Prenez conscience, changez de voie, affermissez ce qui est faible, fortifiez ce qui est un peu bancal. Hein ? Ah, mais Seigneur, tu ne peux pas me demander ça. Je croyais que tu m'aimais, tu t'es rempli de grâce, tu m'aimais tel que je suis. Tu m'aimes tel que je suis. Mais oui, bien sûr que le Seigneur nous aime tel que nous sommes, mais ça ne nous donne pas le loisir de rester tel que nous sommes. La parole de Dieu, si elle fait une chose, c'est qu'elle nous montre notre état afin que nous puissions changer. Hein ? Donc, sommes-nous en train de nous fortifier ? Matthieu 18. Je n'ai pas beaucoup de versets, mais c'est quand même important de passer sur quelques-uns. Sommes-nous en train de nous préparer ? Sommes-nous en train de nous fortifier ? Connaissons-nous la parole de Dieu, comme dit le frère Thierry tout à l'heure ? Connaissons-nous les éléments ? Alors, je ne vais pas prêcher la connaissance biblique, mais sommes-nous au courant des éléments basiques, fondamentaux de notre foi ? Les doctrines de base, d'élémentaires, je ne parle pas des grandes études, mais le salut, la foi. Hein ? Et si on n'est pas au courant, ce n'est pas grave. Mais que nous puissions nous apprêter à ça, que nous puissions nous donner à cela. Connaître en quoi nous croyons.
Je connais le nombre de jeunes chrétiens, je ne sais pas, il y a quelques jeunes là, je ne vous vise pas, hein, mais le nombre de jeunes chrétiens que j'ai rencontrés, que je connais, il y en a même qui vivent chez moi, je ne vais pas citer leur nom, mais qui ont rencontré des gens qui étaient incapables de défendre leur foi, qui ont dit, tu sais quoi, viens rencontrer Marc, Marc va vous expliquer. Qu'on fait avec tout notre cœur, bien entendu. Mais pourquoi on a besoin de faire ça? Tu n'es pas capable d'expliquer à quelqu'un dans les termes les plus basiques en quoi tu crois? Quelle est la différence entre toi et eux? Quelle est l'espérance vivante qui est dans ton cœur, qui n'est pas dans le leur? Comment penses-tu que tu vas faire face quand le jour de l'épreuve arrive? Quand le jour où nous avons besoin de défendre l'Évangile? Quand le jour où nous avons besoin de nous tenir devant les hommes et expliquer l'espérance qui est en Jésus-Christ? On n'a pas tous besoin de devenir des docteurs, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux vous montrer que souvent, il y a un vrai manque de sérieux par rapport à notre investissement dans notre vie spirituelle. On est comme des sortes de petits bateaux en papier là qu'on fait, on plie, on met sur les vagues et ça, on ne sait pas où ça va finir. Hein, ça part, c'est joli, c'est super, c'est un beau bateau, mais personne ne va rentrer dedans, ça c'est sûr. Déjà c'est trop petit, mais aussi on ne sait pas où ça va. Mais souvent, excuse-moi, peut-être c'est un peu caricatural ce que je vous dis ce matin, mais je veux vous montrer que tellement souvent, nous prenons à la légère l'élément de notre vie qui est la plus importante. Oui. Bon, alors, on va finir nos versets, après je vais vous dire juste un truc rapide. Matthieu 18, le verset 9, il dit, c'est Jésus qui parle. Non, allez, le verset 7. 8, pardon. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. C'est sérieux quand même, ou non? Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la gaine de feu. Vous voyez l'approche de Jésus. Bon, les gars, on n'est pas en train de dire ta main a causé une chute tout de suite. C'est pas ça, c'est une illustration. Hein. Okay. Mais ce qu'il veut nous montrer par là, le Seigneur, c'est que c'est un calibre de personne qui a compris la valeur extraordinaire du royaume de Dieu. Et que cette grâce qui est venue à lui est d'une valeur tellement inestimable qu'il n'est pas prêt à se laisser retenir par quoi que ce soit, même des éléments de son propre corps. C'est ça l'illustration que Jésus essaye de dépeindre. Hein? De dire, je vais là-bas, si cette chose-là me fait, je suis prêt à juste couper ça, je laisse ça derrière et je vais boiter jusqu'au bout. Si ça me retient parce que je suis lié par quelque chose, parce que je suis engagé dans quelque chose, parce que dans mon quotidien, il y a un élément qui est nocif pour ma foi, je suis plutôt prêt à me séparer de ça. Ma main, j'aime bien ma main. C'est avec ma main que je cuis, que je mange. Mais non, je suis prêt à couper ça parce que rien ne va m'empêcher d'arriver au bout. Rien ne va m'empêcher de me tenir jusqu'au dernier jour. Rien ne va m'empêcher de saisir le prix que Jésus-Christ a obtenu pour moi. Mais aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous voyons très peu cette détermination dans le cœur des chrétiens. Nous voyons très peu cette insistance de dire, coûte que coûte, je veux servir le Seigneur. Je veux organiser ma vie afin qu'elle soit un instrument pour me permettre de servir le Seigneur. Je veux m'éloigner de ceux qui sont une mauvaise influence peut-être pour moi et m'approcher de ceux qui servent le Seigneur. Comme Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, les jeunes, mais cherche la sanctification auprès de ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Mais où est cet exemple dans nos vies? Où est cette détermination dans nos vies, mes frères et sœurs? Nous, je dis nous, encore une fois, je ne vise personne, mais souvent, nous sommes comme ceux qui voient la chrétienté comme un badge qu'on a, comme une sorte de appartenance à un club. Un accomplissement peut-être. Mais il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de détermination, il n'y a pas la prise vraiment de conscience de la vraie valeur de cette chose, et surtout du prix que ça va nous coûter.
quand nous étions nés de nouveau, nous étions prêts à tout faire. Des exploits pour le Seigneur, renoncer à tout pour le Seigneur. Ma famille ne me suit pas, mais c'est pas grave. Mes amis me délaissent, me crachent dessus, mais c'est pas grave. Mon patron, mon travail me vire, mais c'est pas grave. J'irai vivre dans le salon de Jean-Charles. Peu importe, je suis prêt à tout faire pour toi, Seigneur. Prends ma vie. Il n'y avait pas de tâche dans l'église qui était trop petite. Il n'y avait pas de visite qui était à négliger. Il n'y avait rien à faire. On pouvait me réveiller à 3 heures du matin et dire, frère, est-ce que tu peux aller passer le balai quelque part? Est-ce que tu peux aller appeler quelqu'un? Est-ce que tu peux aller à l'aéroport? Mais aucun problème, mon frère. On était prêt à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller passer du temps dans la présence, dans la communion fraternelle. Oui ou non? Et puis la vie est venue, et puis petit à petit, ce qui est normal, c'est pas un problème. Mais il n'y a pas cette préparation dans notre cœur. Il n'y a pas cette persévérance. Il n'y a pas ces choses qui me disent, je sais que je vais me fatiguer, je sais que je suis comme ça, je connais mes faiblesses, je sais que telle relation n'est pas bénéfique pour moi, je sais que mon travail, par exemple, c'est un très bon exemple, mon travail peut-être n'est pas propice à ce que je serve le Seigneur. Ah, mais tu sais, changer de travail de nos jours, tu sais, j'ai mon ancienneté, j'ai mon super CE, Oui, tu as tout ça, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais où est la place du Seigneur dedans? Où est la place du royaume dedans, de Dieu dedans? Sommes-nous en train de nous préparer? Sommes-nous véritablement en train de considérer tout ce que Jésus dit pour les derniers temps? Romains 13. On est ensemble là? On parle de cette préparation et de cette persévérance qui est une partie intégrale de notre marche chrétienne, qui est nécessaire pour que nous puissions arriver jusqu'au bout. Romains 13, le verset 11 nous dit « Autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Il est temps de nous réveiller. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès, etc. etc. L'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église, les chrétiens de Rome, pour leur dire, les gars, n'agissez plus comme les gens du monde. D'ailleurs, on va regarder un autre passage qui dit à peu près la même chose dans Thessaloniciens, mais arrêtez d'agir comme les gens du monde, arrêtez de dormir, arrêtez d'être ceux qui sont passifs, ceux ils laissent les vagues passer sur eux. Mais réveillez-vous, armez-vous, la guerre elle est là. Et nous, 2000 ans plus tard, l'épreuve elle est encore plus proche. Le jour du Seigneur, elle se rapproche. Mais tellement souvent, nous sommes endormis. Il faut un coup de réveil de temps en temps, oui, c'est vrai que pouf, et puis 6 semaines, même 6 jours plus tard, on est endormi à nouveau. Mais on doit avoir cet éveil dans notre cœur, on a besoin d'être éveillé. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on peut pas prendre de vacances, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir des moments de calme, qu'on est toujours des sortes de guerriers là, en train de dire par où l'ennemi va rentrer. Non, c'est pas ça. Mais il doit y avoir cet éveil dans nos cœurs où nous menons notre vie avec intention. Nous menons notre vie nous courons la course, comme dit l'apôtre Paul, comme un coureur, afin de gagner le prix. Faisons pas. Vous imaginez une course? Il y a combien de voies dans une? 6 couloirs, 8. Vous imaginez 8 couloirs, 8 coureurs, près comme ça, aux Olympiques. Il y a la belle musique, il y a le silence, paf, ça part. Il y a un coureur qui va tout droit. Les autres, 7 autres coureurs qui font ça. Il y a un qui rentre dans les gradins, l'autre qui va dans la pelouse. Enfin, ils se dispersent. Les gens disent, voilà l'église du Seigneur. Merveilleux. Pourtant, c'est le cas. C'est le cas. Peut-être une personne sur 8, enfin, je ne sais pas, mais c'est rares sont les personnes qui se disent, c'est là où je vais, rien ne va m'empêcher. Rares. Parce que notre nature ne nous pousse pas dans cette direction-là. Notre nature nous ramène sur ce qui est confortable pour nous, ce qui est bien pour nous, notre bien-être. Ça, c'est tout le monde, c'est moi, c'est tout le monde. Ça, c'est notre chair. Mais la parole de Dieu est remplie d'avertissements,
arrêtez. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Puisque nous voyons ces choses-là, puisque la nuit est avancée, le jour est là, dépouillons-nous donc de ces œuvres. En d'autres mots, dépouillons-nous de tout ce qui n'est pas propice à notre service pour le Seigneur. Armons-nous de ce qui est nécessaire pour suivre le Seigneur comme un soldat pour combattre le bon combat. Armons-nous. Armons-nous comment? On lit la parole de Dieu? C'est bien déjà, c'est sûr. Hein? On prie? C'est bien, c'est sûr. Mais prenons des décisions. Qui sont nos relations? Qui sont les gens avec qui on est proche? Où est-ce que nous investissons notre temps? Où est-ce que nous investissons notre argent? Où est-ce comment est-ce que ce que le Seigneur nous donne, par exemple, juste un exemple par là, le Seigneur nous donne une maison, un appartement, une chambre, peu importe. Est-ce que cela est pour nous ou est-ce que cela peut être un instrument qui nous permet de servir le Seigneur? Ah, moi, j'ai que un petit studio de 18 mètres carrés. Oui, mais tu as un studio. Je connais 2 garçons à Paris, dans notre église, qui ont un studio de 18 mètres carrés et ils ont 2 matelas. Juste un exemple, je ne suis pas en train de dire que... Mais ils ont 2 matelas. Ils gardent le matelas sous le lit et ils ont dit au comité d'hébergement, nous avons une place pour quelqu'un qui a besoin d'être hébergé. Je connais un garçon, un jeune homme, qui vient d'acheter une voiture. Première chose qu'il fait, il va voir l'ancien de l'église locale. Il dit, j'ai une voiture maintenant. Si tu as besoin que quelqu'un soit emmené, un serviteur de Dieu soit emmené à l'aéroport ou emmener quelqu'un à l'hôpital ou quoi que ce soit, sache que je suis disponible. Ce même garçon, ce n'est pas pour louer des gens individuels, mais c'est juste pour donner un peu plus de concret. Il a dit à un autre frère qui est dans la région parisienne, il dit, maintenant je pourrais venir te voir plus souvent, parce qu'il habite loin de l'ancien. Maintenant je vais... Et il le fait, tous les vendredis, samedis, comme ça, il va chez l'ancien, je crois qu'il essaie de laver sa voiture, mais l'ancien ne veut pas. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais il y a une démarche dans son cœur. Il a compris quelque chose. Il a compris qu'il a besoin de mettre en marche sa foi avec des actions concrètes afin de pouvoir arriver jusqu'au bout. Qui ne pourra pas aller en point mort et puis tranquillement arriver au ciel comme ça. Beaucoup de chrétiens pensent cela. Je suis sauvé, gloire à Dieu, alléluia, je n'ai plus rien à faire. Mais attention que tu ne tiennes pas jusqu'au dernier jour. Attention que cette chair dans laquelle tu vis te prend. Et tu as beau être ici, assis dans une chaise dans l'église, dire je suis membre de l'église évangélique missionnaire de Rouen. Mais la réalité, c'est que le jour de l'épreuve, elle est là. Et tu n'es pas sûr de traverser ce moment. Tu n'es pas sûr d'être trouvé debout. Je vous aime, je ne vous dis pas ça parce que je suis en colère ou quoi que ce soit, mais je veux vraiment réveiller en nous cette prise de conscience que les choses du Seigneur sont glorieuses, mais elles sont importantes. Luc 21. Luc 21, le verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Il ne s'agit pas d'être victorieux là. Il ne s'agit pas de faire des grands exploits pour le Seigneur. Il s'agit de survie. C'est Jésus qui parle. Il s'agit de survie. Et si le Seigneur peut parler à ceux qui étaient appelés, qui le connaissaient, qui ont marché avec lui, dans ces termes-là, combien nous, qui vivons dans un temps où on n'a pas le Seigneur devant nous, on a la parole de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, on a l'Église et tout, mais combien pour nous avons besoin de prêter plus attention encore à ces choses? Attention que vous ne soyez pas trouvés debout le jour du Seigneur. Chrétien, né de nouveau, membre de l'Église, diacre, ancien peut-être, je ne sais pas. Attention à ça. Mais ça ne s'improvise pas, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une décision qu'on prend dans le cœur. Ah, Seigneur, je veux être tenu debout. Ok, c'est bien, c'est bon d'avoir cette intention dans notre cœur. Mais il y a plus que ça. Je ne peux pas dire, ah oui, demain, je veux gagner la médaille olympique pour tel sport. Je le décide dans mon cœur. Bravo, super, tu veux quoi? On ne va pas te donner une médaille parce que tu as décidé quelque chose dans ton cœur. Il y a tout un entraînement, une préparation, une persévérance qui doit se former. Non? Nous voyons ces illustrations dans le naturel, mes frères et sœurs, mais nous avons besoin d'être des gens avisés par rapport aux choses de l'esprit.
Nous ne pouvons pas être comme des chrétiens de l'époque, juste des gens bizarres et mystiques et qui racontent toutes sortes de choses, mais il n'y a pas de concret dans nos vies. Il faut qu'il y ait du concret dans notre vie. Il faut que nous puissions, ce n'est pas un test, personne ne va venir vous examiner pour dire « alors qu'est-ce que tu as fait ?» Non, ça c'est entre nous et le Seigneur. Mais entre nous et le Seigneur, il faut qu'il y ait des décisions que je prends dans ma vie qui vont m'aider, qui vont me propulser, qui vont me mettre utile dans cette marche. Il faut que je renonce à certaines choses. Il faut que j'embrasse d'autres choses. Les parents, si vous avez des enfants, attention de penser que ça va magiquement se passer, que vos enfants vont grandir, ils vont connaître le Seigneur, ils vont être bien, et puis ils seront tous grands, et vous allez tous servir le Seigneur ensemble. Il y a beaucoup de parents qui ont des enfants grands qui vous raconteraient vraiment des histoires très, 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 très difficiles. Et puis, bon, on n'est pas, nous, on ne peut pas, décider pour nos enfants qu'est-ce qu'ils vont faire. Non, mais on peut mettre les choses en place pour que le jour qu'ils ont besoin de prendre leurs décisions devant le Seigneur, ils sont équipés de toutes les informations, toute la connaissance, ils connaissent ce que c'est l'Église, ils connaissent ce que c'est servir le Seigneur. Après, ils seront grands, ils prendront leurs décisions. Mais attention à ceux qui ont des jeunes enfants qui pensent que le fait, ils vont absorber les choses du Seigneur par osmose. On les met dans l'église, on les truffe de louanges. Là, ils vont grandir, ils vont être des serviteurs de Dieu. Même dans le monde, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez vu des jeunes athlètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils les envoient dans des camps. Enfin, je ne suis pas en train de faire la pub pour des camps, mais ils les envoient pour des camps d'entraînement. Les parents sont avec eux à 4 heures du matin. Il y a une attention derrière tout ce qui est fait. Il y a peut-être pas un plan, mais c'est actif, c'est proactif. On dit, écoute, j'espère que ça se passe pour toi. Tu peux espérer tout ce que tu veux, mais il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus sérieux, qui vont, eux, réussir, alors que toi, avec tes belles espérances, dans le Seigneur, c'est la même chose. Dans le Seigneur, c'est la même chose. On n'est pas en train de dire que l'élection de Dieu, ou le choix de Dieu, ou l'amour de Dieu change vers nous, non. Mais il y en a qui vont saisir le prix, et il y en a qui vont grincer les dents. Si encore, ils sont toujours dans la foi à ce moment-là. Allez, il faut qu'on avance. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. 1 Thessaloniciens 5. Vous connaissez ces passages. Ce sont des passages qui parlent de la fin des temps. Mais ce ne sont pas des passages qui parlent de la fin des temps dans des termes où nous avons besoin de plonger le regard, essayer de tisser des morceaux ensemble pour essayer de faire une cartographie de comment ça va se passer, quand est-ce que ça va se passer. Il y a des choses, bien sûr, mais l'objectif de tout ce qui est écrit là, ce n'est pas nous dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Non. Le but, l'objectif de ces choses-là, c'est de préparer le cœur des chrétiens pour qu'ils soient éveillés dans l'esprit, pour que quand ces choses viennent, nous ne soyons pas troublés, mais que nous soyons en train de dire, Seigneur, tu as parlé de ça, j'ai préparé mon cœur, je me suis affermi en toi, je veux continuer jusqu'au bout. Et alors que les choses s'empirent autour de nous, et ça va se passer, que nous ne soyons pas ébranlés, puisque nous savons en qui nous avons cru premièrement, nous savons derrière qui nous marchons sur ce sentier-là, nous voyons le changement qui se produit dans nos cœurs, et ce changement nous pousse dans une seule direction, plus de Christ, moins de nous. Amen. Non? Oui. Vous êtes d'accord avec ce que je dis, ou vous n'êtes pas trop... Je trouve que c'est un peu dur, hein? C'est un peu sérieux, c'est un peu sévère. Excusez-moi, je vous aime. Je vous dis ça, pas parce que je veux être sévère avec vous, mais je veux que nous puissions être des chrétiens debout, sur nos 2 pieds. Des soldats, merci ma sœur, amen, des soldats. Qui veut être un soldat? Hein? Mais soldats, si on veut être un soldat, c'est qu'on est prêt à aller à la guerre. Mais qui est prêt à aller à la guerre? Ne levez pas nos mains. Vraiment, vraiment. Qui est prêt à voir des gens tomber à notre droite et à notre gauche? Qui est prêt à faire face au rejet? Qui est prêt à perdre afin de gagner le prix? Qui est prêt à plaire à celui qui les a appelés, les a commissionnés? Qui? Ça, c'est le prix d'être un soldat. C'est bien beau de dire, c'est ces chants qu'on chantait quand on était petits, je suis dans l'armée de Dieu. Hein? Je suis un soldat, j'ai mon casque, j'ai ma cuirasse, mon bouclier, tout ça. Mais quand il s'agit de la vérité de ces choses-là, la substance de ces choses-là, il y a un prix à payer. Paul dit à Timothée, ce n'est pas dans nos versets à lire, mais il dit que personne qui s'engage dans l'armée le fait... comment ça? Il s'embarrasse, merci, des choses de la vie. Mais au contraire, il se donne pleinement à cela.
1 Thessaloniciens 5, 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Nous vivons dans les ténèbres, mais nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes éclairés par le Seigneur. Nous avons la lumière de l'Évangile. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons le conseil de la plénitude du corps de Christ. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Mais il faut qu'on arrête d'agir comme si on était des gens des ténèbres. Réfléchissons avec la mentalité du monde. Faisons nos plans avec la mentalité du monde. Des plans pour nous enrichir. Les plans pour non seulement nos enfants, mais nos petits-enfants et leurs petits-enfants et leurs petits-enfants et leurs petits-enfants à eux. Prévoyez pour vos enfants, il n'y a pas de problème avec ça, c'est très bien. Mais nous ne pouvons pas être animés de cet esprit qui anime le monde. Ouais. Du moins, si nous voulons tenir jusqu'au dernier jour. Nous ne pouvons pas. Il doit y avoir des choix faits dans nos vies qui portent vers l'obtention du prix qui nous attend. Un choix. C'est quoi un choix? Ça veut dire je dis oui à quelque chose et je dis non à quelque chose d'autre. Le jour que j'ai épousé Clara, c'est un super jour, merveilleux jour. Je l'ai dit oui à Clara, mais en ce oui-là, il y avait aussi non à toutes les autres femmes du monde. Un choix, c'est ça. Ouais. Sinon, ce n'est pas un choix, c'est une option. Donc, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils et filles de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas. Arrêtez de dormir. Ça me coûte, moi, j'aime bien dormir. Je ne suis pas lève-tôt, je ne suis pas matinal, mais... Ne dormons donc pas, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. On ne va pas lire tout le reste, mais 4, 5, 6, vous pouvez lire jusqu'au verset 9, si vous voulez. Il est en train d'avertir l'Église, mes frères et sœurs. Il ne parle pas des gens du monde. Il avertit l'Église. Parmi le peuple de Dieu, il y en a qui ne comprennent pas que nous sommes censés être éveillés dans l'esprit, voir ce qui se passe autour de nous, prendre des décisions en conséquence. Être prêts à nous défendre contre les attaques, être prêts à nous défendre contre tout ce qui va se lever contre l'Église du Seigneur. Alors qu'il est jour, préparons-nous. Préparons-nous. Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous vivons dans les ténèbres, nous vivons dans un monde de ténèbres, nous allumons la télé, c'est le monde, c'est le monde, c'est le monde, c'est les ténèbres, c'est les ténèbres, c'est les ténèbres. Mais il faut qu'il y ait un truc en nous qui nous témoigne. Ça, tu n'es pas de là. Il n'y a pas de jugement, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je veux qu'on soit avisés, éveillés, comprenant. Dans quel monde nous vivons, dans quelles conditions nous vivons. Vous savez, le nombre de personnes qui nous disent, de jeunes personnes, encore une fois, qui disent « Ah, j'aime ce joli garçon, cette belle fille. » Ah oui, c'est un joli garçon, c'est une belle fille, mais c'est quelqu'un du monde. Mais ils ne voient pas le problème. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas que c'est peut-être une belle création, une belle plante, mais que cette personne-là et nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Mes frères et sœurs, il y a une génération qui a besoin de se lever avec une compréhension non seulement de la justice de Dieu, mais de l'élection de Dieu sur nos vies. Parce que sinon, l'Église dans une génération, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous avons besoin de nous lever, mes frères et sœurs, de nous débarrasser de tout, comme nous avons lu, toutes ces choses mondaines, tout ce qui nous encombre. Saisir ce que le Seigneur a réservé pour nous. Dans Luc 14, le verset 28, on ne va pas le lire, mais on connaît, c'est une parabole où Jésus parle de celui qui va construire une tour. Vous connaissez cette parabole-là? Et il dit que avant que quelqu'un va construire une tour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit en premier et il dresse une liste de tout ce que ça va lui coûter. Non? Si vous ne me croyez pas, Luc 14, 28, vous allez lire pour vous-même chez vous. Et s'il n'est pas capable, il ne s'engage pas dans les travaux, de peur que les gens disent « Ah, regardez celui-là, il a commencé quelque chose, il n'a pas su aller jusqu'au bout. » Mes frères et sœurs, vous n'imaginez pas comment le monde nous regarde, nous observe, pour voir si ce qu'on dit s'aligne avec notre style de vie. Oui, alors ce n'est pas eux le juge, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a un regard.
Mais tellement souvent, mes frères et sœurs, on est tout feu, tout flamme par rapport à une chose. Mais pour le reste de notre vie, on agit comme les gens du monde, comme des insensés. Comme si le jour allait durer éternellement et qu'il n'y aura rien qui va s'arriver. Il n'y aura pas d'épreuve, il n'y aura pas de difficulté, il n'y aura pas de tribulation, il n'y aura pas de feu. Alors que nous savons que c'est le partage du peuple de Dieu. Tellement souvent. Mais Jésus veut éclairer son Église. Il veut que nous puissions être éveillés dans l'esprit. Il veut que nous puissions considérer les choses avec le poids, pas le poids, avec un regard spirituel, un weighing, une balance, non, le fait de peser des choses avec un regard spirituel. Oui. Je vous donne un exemple. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On était en train de parler dernièrement, Clara et moi, des choix d'éducation des enfants et tout ça. Ceux qui ne savent pas, nos enfants font l'école à la maison. Mais un jour, le jour viendra où ils auront besoin d'aller finir l'école en institution publique, quoi. D'accord ? Et on parlait de ça. Et combien, je remercie le Seigneur qui m'a donné une femme aussi qui voit les choses de la bonne manière et avec un regard spirituel, mais qu'on puisse parler aussi de ces choses-là. Mais nos premières préoccupations, c'était pas, comment dire ça, est-ce que l'école est jolie, bon, c'est vrai que ces choses-là, on peut les considérer, mais notre première préoccupation, c'est par rapport à l'état spirituel de nos enfants. Oui, oui. On n'est pas parfait, hein, nous aussi, on a beaucoup à apprendre, mais nous avons besoin, cette pensée, elle a besoin d'être là constamment avec nous. Est-ce que cette chose va contribuer à ma course, à ma persévérance, à mon endurance, au fait que j'arrive jusqu'au bout, ou est-ce que ça va mettre... Quel est le mot? Est-ce que ça ne va pas être une aide? Un obstacle, merci. Obstacle. Qui construit une tour sans compter avant s'il est capable de la terminer? Dans Luc le chapitre 9, le verset 57, Jésus même, il dit, « Celui qui met sa main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas digne de moi, pas digne du royaume de Dieu. » Vous voyez ce qu'il dit? C'est une illustration de notre vie chrétienne, ça. Il y a un moment, il y a un truc, il y a un événement, il y a un mouvement du Saint-Esprit, et là, on est emballé, on est prêt à tout faire. Et on commence à laborer, travailler pour le Seigneur. Et là, soudainement, la vieille vie, l'ancienne vie, le confort du passé, le confort de qui je suis, le confort auquel j'ai accès, vivant en France, par exemple. Là, ça commence à me... Je te rappelle, là, regarde, c'est juste derrière toi, là. Ouh. C'est sévère, mais c'est vrai. Nous avons besoin de... Quand les gens nous voient, mes frères et sœurs, ils doivent voir des gens qui sont... vous n'avez pas ce mot-là en français, driven. Des gens qui sont... Non. Des gens qui sont entiers pour une raison. Engagés, ouais, mais driven, c'est plus que ça. Non. Driven, quand en anglais, c'est la richesse de la langue anglaise, hein, désolé. Hein. Driven, ça veut dire que tout mon corps, tout mon être, tout ce que je suis est donné pour une seule cause. Ouais, consacré, c'est plus proche, ouais. Mais ils ont besoin de voir ça de nous. Ils n'ont pas besoin de voir des gens qui vont leur dire « Oh, mon ami, là, dans le monde, là, il faut que je te partage un verset biblique. Hein » Ce n'est pas ça qu'ils doivent voir. C'est bien s'il y a l'occasion de partager la parole de Dieu. Il ne doit pas voir un jugement. Ah bon, tu fais les choses comme ça, ça va mal finir. Hein? Non, ils ont besoin de voir des gens qui ont saisi ce que Jésus a en réserve pour eux. Ils ont besoin de ce focus qui existe dans notre vie a besoin d'être l'élément qui les attire vers le Seigneur. Pour que les gens disent, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as choisi de faire ça? Pourquoi votre famille, elle est comme ça? Pourquoi vous vivez de cette manière? Pourquoi vous donnez tous vos dimanches et vous allez à l'église plutôt que d'aller faire la pêche ou aller sur la Seine ou je ne sais pas quoi? Pourquoi tous les étés, vous allez, plutôt que passer des vacances à Majorque ou je ne sais trop où, vous allez toujours vous rassembler avec des gens de l'église? Pourquoi les 4 premiers numéros sur ton téléphone, c'est les anciens de l'église? Pourquoi, au lieu d'aller passer du temps avec des jeunes de ton âge, aller faire la fête ou autre chose, tu veux passer du temps avec des gens qui sont vieux en plus? Oh là là. Hein? Pourquoi tu quittes ton boulot à telle heure parce que tu dois être là avec ta famille? Pourquoi tu passes autant de temps avec tes enfants? Ils ont besoin de passer du temps avec des enfants de leur âge. Pourquoi tu investis la parole de Dieu autour de toi? Pourquoi ta vie ne ressemble pas à notre vie?
Mais la réalité, c'est que pour beaucoup de chrétiens, si un jour ça se sait qu'ils sont chrétiens, les gens vont dire, ah bon? On n'aurait pas dit. Hein? C'est vrai? Oh. Oui. On a une belle profession sur nos lèvres. Mais notre vie est en rien conforme à l'Esprit de Dieu, à ce que la parole de Dieu nous dit. Et on pense qu'on va arriver au bout. On pense qu'on sera debout le dernier jour. On pense qu'on va traverser la tribulation. On pense que les persécutions qui vont venir, ils vont tomber comme la parole de Dieu dit, à notre gauche, à notre droite. Mais nous, par miracle, on va tenir. Mais le miracle est déjà fait. Le miracle, c'était ton salut. Pour le reste, tu as besoin de t'équiper. Tu as besoin de te préparer. Tu as besoin de t'investir des choses qui vont t'emmener jusqu'au bout. 2 versets. 2 versets? Vous êtes OK avec 2 versets? Pas 3, mais 2, c'est OK? Ma femme, c'est OK? OK, d'accord. Okay. Dans Apocalypse 3, vous ne pouvez pas le lire, ça fait partie du verset, juste le citer. Dans Apocalypse 3, il parle à l'église de Laodicée, qui dit « Puisque vous n'êtes ni chaud ni froid, je vais vous vomir de ma bouche. » C'est un avertissement à une église apostolique qui avait l'évangile au milieu d'eux, qui avait des anciens, qui avait des bergers, qui avait la plénitude des choses dont nous disposons aujourd'hui. Et pourtant, le peuple était tiède. Tiède, ça veut dire quoi? C'est à peu près 15 à 16 degrés. Non, c'est dans leur cœur, ils ne voyaient pas l'importance d'être bouillants pour le Seigneur. Dans leur cœur, ils ne voyaient pas l'importance de prendre des décisions pour s'attacher au plan de Dieu. Tiède, des chrétiens tièdes. Vous avez déjà vu une tasse de thé ou une tasse de café? Ah, c'est tiède, j'aime bien comme ça. Vous avez déjà bu un coca tiède? C'est horrible, sans goût, juste inintéressant. Et la parole de Dieu dit, vaut mieux, j'aurais préféré que vous soyez soit froid, soit bouillant. À la limite, si vous étiez froid, il y aurait une repentance à avoir. Mais mes frères et sœurs, comment nous nous laissons régulièrement arriver à ce point où cette tiédeur dans nos vies? Je ne suis pas en train de dire qu'on doit être zélé tous les jours, on se lève le matin, Alléluia, on va courir là. Non, on vit une vie, on vit dans le naturel, on est fatigué, on a des charges, on a des travails, on a des choses qui arrivent. Bien sûr, mais je suis en train de parler de l'attitude qui est dans notre cœur par rapport à notre engagement dans cette course. Hein? D'être prêt, d'être préparé à persévérer jusqu'au bout. Allez, mes 2 versets, Joël. Pas Joël, hein, le prophète. Joël 3, le verset 9. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre. Vous voyez ça, préparer la guerre? Préparer la guerre. Vous savez qu'une guerre se prépare? Vous savez ça? Qu'avant que les nations partent en guerre, qu'il y a des mois et des fois des années de préparation. Est-ce qu'on a assez de ressources? Est-ce qu'on a assez de soldats? Quel est le taux d'invalidité? Quel est le taux de mort? Quel est le taux de décès? Quels sont les dommages collatéraux? Hein? Ça se prépare. Ça ne s'improvise pas. Celui qui part à la guerre improvisée, vraiment, il n'y a vraiment pas de chance de son côté. Donc, préparer la guerre, réveiller les héros qui s'approchent, qui montent, que tous les hommes de guerre. Alors, ce qui est très intéressant, sur ce mot-là, réveiller, qu'est-ce que votre Bible dit? C'est réveiller ou réveiller les héros? Ok, les héros, ça veut dire les hommes de guerre. Ce mot-là, réveiller, c'est quoi? C'est pas Kadesh, c'est Kadash. Okay? Kadash, c'est de l'hébreu, de l'ancien hébreu, qui veut dire consacré. 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 Vous savez ce que ça veut dire consacré? Ça veut dire mettez à part. Gardez à part, réservez, comme dans le sens de la cuisine, pour que les choses ne touchent pas les autres ingrédients, on les réserve et ensuite on pourra les ajouter. Consacrez les hommes de guerre. Vous voyez l'approche là? Le conflit vient, je sais qu'elle est devant, je me prépare, et ceux qui vont batailler, ils se mettent à part. Ils ne sont pas comme les autres. Ils se réservent pour le jour de la guerre. Ils ne laissent pas les choses au quotidien déteindre sur eux, les distraire de leur objectif. Ils prennent des décisions qui vont le faire d'eux des grands guerriers, des grands combattants, des soldats dignes de ce nom. Cette chose-là, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché, mais elle ne va pas m'aider dans mon appel.
Cette chose-là, elle est justifiable, elle est bien, il n'y a aucun problème, mais je sais qu'elle ne va pas m'aider, elle ne va pas aider ma femme, elle ne va pas aider ma famille, elle ne va pas aider l'Église du Seigneur. Je me consacre pour l'appel de Dieu qui est sur ma vie. On ne parle pas de devenir pasteur, on est en train de parler des chrétiens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui tiendront debout jusqu'au jour. Debout! Personne ne va être debout. Ah bon, ok. Bon, je ne réagissez pas. Donc je me dis que je suis seul là en train de vous partager l'évangile et que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais l'évangile, c'est l'évangile. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas tordre la parole de Dieu pour nous réconforter. On ne peut pas dire, ah oui, Jésus a dit ça, mais au fait, il ne voulait pas vraiment dire ça. Non! Il a dit ce qu'il a dit. Et par la suite, l'apôtre Paul l'a confirmé. Et avant cela, les prophètes l'ont dit. Et avant cela, Dieu lui-même a parlé ces choses-là. Mais nous n'avons pas le loisir, mes frères et sœurs, enfin, on est tous libres, mais nous n'avons pas le loisir de dire, non, moi, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Non, franchement, non. Bah, ça serait de s'induire nous-mêmes en erreur, hein, mais bon. Allez, dernier verset, et puis on clôture. 1 Corinthiens, le chapitre 16. Okay, nous parlons de nous préparer afin de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Et nous nous posons la question ce matin, sommes-nous en train de nous préparer? Sommes-nous en train de nous préparer? 1 Corinthiens 16, le verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Bon, ça ne veut pas dire si vous êtes femme, ne soyez pas une femme, non, mais ça veut dire soyez forts, fortifiez-vous. Que parmi vous, tout se fasse avec amour, etc., etc. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Il n'est pas en train de dire « croyez en Jésus ». On n'est pas à l'église des enfants, là. Il n'est pas en train de dire ça. Demeurez ferme. Si je n'ai pas d'opposition, pourquoi j'ai besoin de demeurer ferme? Il dit que non, l'opposition arrive, les cas durs arrivent, les situations arrivent. Et c'est, vous savez, on n'a pas le temps de le lire, mais est-ce que c'est Marc ou est-ce que c'est Luc? Je ne sais plus, je crois que c'est Luc. Jésus dit à un moment que dans les derniers jours, et on est à la porte de ces moments, ces temps-là. Hein. Est-ce que c'est 1 an, est-ce que c'est 10 ans, est-ce que c'est 25 ans? Je ne crois pas que c'est 50 ans. Hein. Bref, Jésus dit que les ennemis des croyants seront les gens de sa propre maison. Oui. Alors, je ne suis pas en train de dire maintenant que nous avons besoin de regarder nos enfants avec méfiance, là. Notre femme, pourquoi tu dis ça? Tu me résistes, tu veux devenir mon ennemi? Non, on reste quand même 2 pieds sur terre. Mais il faut qu'on réalise, mes frères et sœurs, que ça ne vient pas comme quelque chose de loin, c'est pour les autres, ça arrivera un jour, mais pas pendant ma vie. Non. Si nous sommes décidés de servir le Seigneur, nous voulons connaître le Seigneur, nous voulons marcher dans ses voies, nous avons besoin d'être prêts. Nous avons besoin, comme dit l'apôtre Paul là, de veiller. Veiller. Les yeux sont ouverts. Celui qui dort ne peut pas veiller. Celui qui dort ne peut pas veiller. Hein? Pas dans l'esprit, hein? Demeurez ferme dans la foi. Affermissez-vous dans la foi. Connaissez le Seigneur. Connaissez l'Évangile. Connaissez l'appel de Dieu. Connaissez les serviteurs de Dieu. Affermissez-vous. Cherchez un investissement qui est à même de changer qui nous sommes, qui est à même de nous transformer intérieurement, qui est à même de nous fortifier face aux difficultés, aux épreuves et aux pièges dans ce monde. Moins que ça. Il y a la grâce de Dieu, hein? Mais la parole de Dieu me dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et dans Timothée, Paul dit qu'à un moment, les gens n'accepteront plus la saine doctrine. Pas les gens du monde, ils acceptent déjà pas la saine doctrine. Pas les gens de l'Église. Moi, toi. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer à résister cela? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour l'épreuve qui est devant? Qu'est-ce que tu fais pour emmener cette persévérance, cette endurance dans ton cœur et dans ta vie, afin de pouvoir tenir ce dernier jour? Qui veut se tenir debout? Qui veut être debout? Il y a 3 personnes. Vous êtes les seules personnes qui veulent être vues debout quand le Seigneur revient. Moi, je veux. Moi, je veux. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Donc, puisque vous voulez vous tenir debout, allons nous tenir debout.
Tout dans ce monde, tous les médias, tout le courant qui existe dans ce monde, existe pour faire que nous ne réalisons pas, nous ne prenons pas la pleine mesure de l'appel de Dieu. Parce que le monde ne va pas dans le sens de Dieu. Il faut s'en rendre compte, il faut que ça soit une évidence pour nous. Donc tout le système du monde, la parole de Dieu nous dit que le monde est sous comment ça, le sway, l'influence, ouais, c'est pas le mot, mais de l'ennemi. L'emprise, ouais, de l'ennemi. Tout le monde. Pas que la ville de je ne sais trop où. Tout le monde. Donc, nous ne pouvons pas croire et nous ne pouvons pas baser notre vie spirituelle, notre vie chrétienne sur les modalités qui existent dans ce monde. On ne peut pas. Ça ne fait pas de sens. Nous avons besoin de chercher la direction du Seigneur. Et la bonne nouvelle, et je termine, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls dedans. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais il y a quand même le conseil de Dieu. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Si nous sommes là, nous sommes dans l'assemblée, il y a la grâce de pouvoir nous approcher, premièrement des pasteurs, des anciens, et puis de l'équipe des frères et sœurs qui cheminent ensemble. C'est une grâce de pouvoir dire, je pensais pouvoir gérer ça, je ne sais pas comment gérer, qu'est-ce que tu m'en conseilles? Jean-Charles, il y a telle situation avec ma femme, mon enfant, mon travail, Et puis, même s'il n'a pas une réponse, même si nous n'avons pas une réponse, on n'a pas la réponse à tout, mais on peut au moins se tenir ensemble, on peut au moins prier. C'est rien que cette démarche de dire, je veux considérer la pensée du Seigneur dans ce que je fais. Et ça touche tous les domaines de notre vie, mes frères et sœurs, tous les domaines. Alors, je préface ça en disant, on ne va pas, Seigneur, est-ce que cette baguette, elle est dans ton plan pour que je la mange? Parce que si vous vous appelez Jean-Charles, chaque fois que vous avez ce genre de pauvre, il ne va pas s'en sortir. Mais quand il s'agit des choses concrètes de notre vie, des choix, des directions, c'est bon, c'est une grâce pour nous d'avoir accès à la famille de Dieu, d'avoir accès aux anciens de l'Église, d'avoir accès aux frères et aux sœurs qui sont là pour nous encourager, pour nous emmener, pour prier avec nous, pour nous soutenir, pour intercéder pour nous. C'est une grâce. Passons pas à côté de la grâce de Dieu, mes frères et mes sœurs. Ne passons pas à côté de la grâce de Dieu. Sa main est tendue vers nous pour nous aider. Décidons dans notre cœur que nous voulons arriver jusqu'au bout et nous voir debout devant notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, c'était dur, mais je suis là, par ta grâce. Alors, Éternel, ce matin, nous courbons nos cœurs dans ta présence. Et Seigneur, nous reconnaissons combien nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il y a bien une chose qui ressort de tous ces versets que nous avons lus, c'est que Seigneur, ce n'est que ta grâce qui va nous emmener. Mais Seigneur, nous voulons faire notre part. Nous voulons, Seigneur, nous disposer pour pouvoir te suivre dans ton plan. De Seigneur, changer nos vies, changer nos décisions, changer les directions qui sont les nôtres, Seigneur, afin que cela devienne conforme à ton plan pour nous, Jésus. Il y a des choses, Seigneur, où nous ne voyons pas. Nous te prions, Seigneur, éclaire-nous. Il y a des éléments dans notre vie, Seigneur, où nous avions l'habitude de gérer. Seigneur, aide-nous à relâcher. Donne-nous l'humilité de cœur nécessaire, Seigneur, pour pouvoir tout, Seigneur, déposer au pied de ta croix. Et de, Seigneur, avoir cette disposition de cœur qui dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté se passe. Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes en besoin de toi. Il y a des frères et des sœurs, Seigneur, ici présents, qui, Seigneur, tu parles à leur cœur ce matin et tu révèles les domaines dans leur vie où ils ont besoin d'emmener ces choses en soumission à toi. Seigneur, que tu leur fasses grâce. Non seulement d'entendre de ta part, mais Seigneur, de se rapprocher de ceux qui pourront les aider. Tu ne rejettes pas, tu ne dédaignes pas, Seigneur, un cœur humble et contrit, mais au contraire, Seigneur, tu résistes à l'orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Ce matin, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons et nous te disons, viens, Seigneur, à notre secours. Aide-nous, touche-nous, change-nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que
je vois briller la splendeur de ta gloire, ô mon Dieu. Que ta lumière vienne éclairer ma vie. Que ta grâce m'enseigne tes voies. Car je n'aurai de joie parfaite qu'en accomplissant ta volonté. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je vois briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je vois briller la splendeur de ta gloire, ô mon Dieu. Que ta lumière vienne éclairer ma vie. Que ta grâce m'enseigne tes voies. Car je n'aurai de joie parfaite qu'en accomplissant ta volonté. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je vois briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je vois briller la splendeur de ta gloire, ô mon Dieu. Père éternel, nous te remercions ce matin pour ta présence parmi nous. Seigneur, ta grâce qui est tangible dans ce lieu. Ta présence qui nous fait du bien, Seigneur. C'est vrai, tu nous confrontes, tu nous parles de ta parole, de par ta parole. Mais Seigneur, nous reconnaissons ta voix. Nous reconnaissons ta voix. Et Seigneur, ta grâce vient, elle balaye, Seigneur, tout obstacle dans notre intelligence. Ta grâce vient, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de péché qui soit trop dur, trop terrible pour toi. Ta grâce, Seigneur, nous rappelle de ce choix et de cette élection extraordinaire sur nos vies. Je prie ce matin pour chacun de mes frères et sœurs. Nous levons nos mains vers le Seigneur. Et Seigneur, nous te prions. Touche-nous, Seigneur. Nous avons tous besoin de toi. Tu connais nos vies, tu connais nos luttes, tu connais nos manquements. Mais cela est rien devant tes yeux, Seigneur. Restaure ceux qui ont besoin d'une restauration ce matin. Relève ceux qui ont besoin d'être relevés ce matin. Mets ta grâce et ton cœur, Seigneur, dans ceux qui sont, Seigneur, assoiffés. Que ton peuple se lève. Que ton peuple soit éveillé. Et que hier, c'est hier. Le passé, c'est le passé. Mais Jésus, que nous soyons déterminés. Fais cette œuvre en nous, Seigneur. Nous te prions ce matin et nous te rendons gloire, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Et nous acclamons ton nom parce que tu es bon envers nous, Seigneur. Tu aimes ton peuple. Tu uses de longanimité à nous, Seigneur. De grâce et de bienveillance. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous
son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Et comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les chansons blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voilà, on se réjouit, l'évangile a été prêché avec force, avec clarté, et je crois que le Seigneur veut des chrétiens réveillés. Ce ne sera pas de la rigolade de se tenir debout dans les derniers temps. Et nous avons besoin d'avoir la réalité de la vie en nous, la réalité, pas un dialogue, pas une apparence, mais la réalité de la vie. Et là, on pourra se tenir debout, l'Église brillera, le Seigneur nous utilisera. Mais bannissons toute forme de religiosité, de vie chrétienne superficielle. On a pu être tellement léger autrefois, vous savez. Mais peut-être que pour avoir la vie, il faut juste faire couper ici, trancher là, s'humilier là. La chose que le Seigneur vous demande, faites-la, tant mieux si ça vous coûte. Et vous allez voir, la vie va sortir de là. Mais la vraie vie, on ne peut pas la fabriquer. C'est trop facile d'avoir une apparence, sauter, piler le dimanche matin, ça n'impressionne personne. Mais la vraie vie vient quand on meurt à nous-mêmes, là où le Seigneur veut. Alors, je suis sûr qu'il vous montrera. Et on se retrouve très bientôt. Gloire à Jésus ce matin.